Bonjour, le Bitcoin va-t-il faire de nouveaux plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. On va commencer tout de suite par aller faire un petit tour sur la cryptomap. Donc sans surprise, le Bitcoin corrige, continue sa correction. La map est presque entièrement rouge. On a quand même quelques petits altcoins qui tirent leur épingle du jeu, donc Atom, Xim, EGLD, Avax qui performe bien en ce moment, Send également, depuis un mois il explose tout, et CRV. Voilà. Mais sinon pour le reste, c'est des corrections de 2 à 10% environ. Le CryptoFear, toujours aux alentours des 40-50. Donc bien, on est techniquement proche des zones d'achat. Vous savez que les 40 c'est la première zone d'achat potentielle. Donc si on y retourne et que graphiquement ça nous donne un niveau d'achat, il ne faudra pas hésiter à tenter des achats. Après, pour avoir une hausse, vous savez qu'on va retourner au-dessus des 70 dans un premier temps, et ensuite bien évidemment au-dessus des 80, et s'y installer pour avoir enfin la dernière grosse jambe haussière du Bitcoin. Le dollar, malheureusement, lui, il continue son ascension. Il a cassé, vous voyez, le Fibo 0,5 et il se dirige à présent vers la zone de rechargement de short. Donc c'est un peu la dernière chance, hein, s'il arrive ici, qu'il ait un fort rejet de la zone de rechargement de short et qu'il reparte à la baisse pour qu'enfin le Bitcoin puisse, quant à lui, décoller. Parce que tant qu'on a un dollar fort, malheureusement, le Bitcoin, lui, il stagne ou il corrige, mais il n'arrive pas à décoller. Ça fait à peu près plus de 6 mois qu'on stagne dans les mêmes zones, hein, entre les 50 et les 65 000 dollars grosso modo. Et bah, c'est depuis que le dollar, tout simplement, il a fait son bottom. Vous voyez, depuis février, mars, avril, que le dollar, il a rebondi. Et bien lui, le Bitcoin, il consolide. Alors je vais vous mettre une vue plus lointaine. Vous voyez, le Bitcoin. Alors on va s'enlever ça. Voilà. Depuis ici, le Bitcoin, hein, vous voyez, vous pouvez faire un range entre les 50 000 et 65 000 dollars. On est coincé dans ce gros range depuis maintenant plus de 6 mois. Voilà, c'est depuis que le dollar a fait son bottom. Le Bitcoin, lui, pour l'instant, il est en train de créer un top. Donc si on veut que ça reparte à la hausse, il faut vraiment que le dollar trouve de la résistance et corrige sévèrement. Sinon, on n'aura probablement pas de nouveau plus haut sur le Bitcoin. Si le dollar il continue et suit la flèche jusqu'ici en haut, malheureusement, ce ne sera pas super bon théoriquement pour le Bitcoin. Du moins par le passé, ça n'a jamais été très bon. Donc, revenons-en au Bitcoin sur le 1 heure. Donc, on avait trouvé là un point d'achat potentiel. Moi, j'ai pris un trade ici. On a suivi une trendline. On a été rejoindre pratiquement le niveau de la grosse résistance autour des 60 000 dollars. D'ailleurs, on s'est arrêté pour la pile à 60 000 dollars. De la correction. Aujourd'hui, on a eu une grosse mèche de folie, mais qui est tout de suite ravalée. Donc ça, c'est pas très bon signe. On avait une trendline sur le RSI. Vous voyez qu'on a cassé la trendline ici. Alors, on va s'enlever là. Vous voyez que là, on est parti rechercher déjà les 0,786. Hop. En même temps qu'on a cassé la trendline, on a cassé sur le RSI. Donc c'était aussi potentiellement une bonne zone pour faire des shorts. Et là on a été rechercher quoi? On a été rechercher tous ceux qu'on shortait là, vous voyez, on est parti chercher une petite mèche au-dessus, chercher les liquidités des shorts pour sortir tous ceux qui sont passés en short dans cette zone et pour repartir à la baisse. Voilà. Là en 1 heure on a une petite divergence qui est une potentielle divergence qui est en train de se créer. Alors pour voir la divergence, je vous le rappelle, hop, vous mettez comme ça, vous voyez que là on fait un plus bas et que là on fait un plus haut. Donc il y a une potentielle divergence en H1, mais c'est juste du H1, la divergence n'est pas validée, hein. Donc c'est juste potentiel, on peut enchaîner les divergences avant de vraiment remonter, mais ça montre quand même qu'il y a un petit quelque chose. Donc ça c'est pour le court terme, hein, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, vu qu'on est en début de semaine. On va plus se concentrer sur les gros time frames. Donc on va aller faire un tour en weekly sur ce graphique simple. Donc rappelez-vous, un canal avec une médiane, hein, donc le canal en bleu, une médiane en jaune. On a quoi d'autre sur le graphique? On a une trendline long terme horizontale, une trendline qui nous marque les tops, vous voyez les deux derniers tops, et ça nous fait une sorte de figure, une sorte de rising wedge géante. Donc on a fait quoi? On est sorti du canal, petit fake out, on le réintègre. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, là on a clôturé la semaine sous le canal et même sous le range. Donc le range, on va l'enlever pour y voir plus clair. C'était un range plus court terme.
Donc, on a clôturé dessous. Comme je vous ai toujours dit, quand on corrige légèrement en dessous ou au-dessus d'un support, c'est pas validé. La cassure n'est pas encore validée. Il faut attendre la semaine suivante. Donc ça veut dire 7 bougies. Vous voyez, sinon on peut faire très bien la même chose qu'ici. Vous voyez ici, on a clôturé au-dessus. Très bien. La semaine d'après, on était toujours au-dessus. On est même monté un peu, vous voyez la mèche. Mais à la fin de la semaine, on n'a pas validé. Et donc le mouvement haussier n'était pas validé. On a été chercher plus bas. Donc là, c'est pareil. On est en dessous. Si à la fin de la semaine, on est toujours en dessous, peu importe là, un peu plus haut, aux alentours des 55, 56, 57, 58 000 $, ça validera la cassure et on ira très fort probablement rechercher la médiane, comme à chaque fois. Quand on bloque ici, on vient chercher la médiane, on monte, on vient chercher le haut du canal, on casse la médiane, on vient chercher le bas du canal. Si on casse, après, il joue résistance. Voilà, on casse, on va chercher le haut, on va rechercher le bas, on va rechercher le haut. Donc si on clôture comme ça à la fin de la semaine, on ira chercher le bas, très fort probablement. Donc aux environs des 50 000 $. En plus, on a quoi dans cette zone? On a la trendline haussière long terme. Donc ça nous fera un double gros support, donc un très gros support ici, dans cette zone-là. Hop. Voilà, dans cette zone-là, parce qu'il y a la médiane plus la trendline long terme. Donc on pourrait très bien aller rechercher la médiane, faire même une petite mèche rapide pour aller chercher le canal et repartir à la hausse. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est seulement si on clôture à la fin de la semaine sous le haut du canal, donc les 60 000 $. Si demain ou après-demain, on remonte fortement et qu'on repasse au-dessus, du coup, c'était juste un petit fake out ici et on va repartir à la hausse, aller chercher les objectifs de la cassure, parce que du coup, la cassure du canal, ensuite, elle sera validée. Si on clôture après la semaine au-dessus ici, ça validera un fake out et ça validera en gros un pullback avec une petite prise de liquidité en chassant les gens. Donc on ira chercher les objectifs du canal. Donc la hauteur reportée à la hausse, ça nous donne la flèche bleue, les 78 000 $ environ, qui est aussi, vous voyez, au même niveau que la ligne orange, qui est tout simplement une expansion Fibonacci, donc un niveau Fibonacci très important, les 1,61,8, et en même temps le haut, eh bien, du canal long terme. Voilà, donc très peu objectif. Au niveau des 78 000 $, il faut être très attentif. Il y aura sûrement du mouvement baissier qui va s'en suivre. Bien entendu, ça c'est si on clôture au-dessus. Si ensuite on casse la médiane et le bas du canal, eh bien on ira chercher le bas du canal, comme d'habitude, donc aux alentours des 41 000 $. Mais ce sera bullish si on s'installe en dessous en weekly, parce qu'on aura cassé la trendline long terme, qui dure depuis le mois de mars 2020, donc depuis plus d'un an et demi. Donc si on trace, en gros, ce mouvement haussier, ça voudra dire qu'il sera probablement terminé. Voyez, ça, c'est la trendline du mouvement haussier du bull run. Voilà, quand on va casser cette trendline, malheureusement, ça voudra probablement dire que c'est terminé. Et qu'on va aller beaucoup plus bas. Si on clôture en weekly, bien entendu, pas dans les petits time frames. On peut très bien faire une petite mèche pour aller rechercher ici, remonter très vite, et ensuite reprendre la hausse. Mais si on s'installe en weekly en dessous de cette trendline, ce sera très mauvais signe. Ensuite, on va aller voir ce graphique. Donc, d'ailleurs, on va le mettre en weekly. Donc, vous savez, c'est un canal long terme. Enfin, c'est pas vraiment un canal, c'est plutôt deux trendlines long terme, en haut et en bas, et une médiane. En général, quand on casse la médiane par le haut, si c'est pas un fake out, de temps en temps on fait des petits fake out, eh bien, alors je vais vous montrer de quoi je parle. Voilà, hop, petit fake out, et après on y va. Mais en général, quand on casse par le haut, on va rechercher le haut du canal. Donc là, petit fake out, là on travaille, on est en dessous là, on est en dessous. Hein. Donc maintenant il faudra très vite, pareil, repasser au-dessus. Si on s'installe en dessous, malheureusement, il y a de fortes chances. En plus, voyez, on casse la petite trendline court terme. Si on casse la petite trendline court terme, là aux alentours des 53 000 $, déjà, c'est plutôt risqué. Et il y a des chances qu'on retourne du coup vers le bas du canal, hein, donc en gros fin du bull run, et on pourrait retourner jusqu'aux 24 000 $. Voilà, sinon, si on arrive à repasser au-dessus, eh bien, dans un premier temps, il y aura cette petite ligne au-dessus des 80 000 $, hein, c'est la même que sur le graphique d'avant, qui marque les tops. Et ensuite, bon, bah voilà, ensuite, il y aura nos objectifs plus hauts. Donc, les objectifs les plus bullish, c'est le haut du canal, hein, comme à chaque fois. Donc, aux alentours des 250 000, 300 000 $. Et sinon, on a des objectifs un peu moins bullish, grâce à la courbe logarithmique. Voilà, ça c'est une courbe en log, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes.
Donc c'est l'objectif moins bullish, parce que là du coup ça prend en compte la perte de volatilité, et du coup ça nous donne des objectifs plus raisonnables. Les objectifs c'est le haut du canal, donc la ligne jaune, vous voyez, qui a marqué un top, deux tops, trois tapes, et donc pourquoi pas quatrième top. Si on arrive à rester, alors je vais simplifier pour que ce soit plus clair, je vais enlever la rouge et la verte, voilà. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la médiane. Pareil que sur le canal, quand on la casse, on va rechercher le haut. Et très rapidement, hein. Je vais vous mettre en mensuel. Quand vraiment on la casse, vous voyez, boum, un mois. Là, boum, 2 mois. Là, 1, 2, 3 mois. Donc entre 1 et 3 mois, on va rechercher le haut. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on n'a pas réussi à la casser en mensuel. Là, on est passé au-dessus. Là, pour l'instant, tout dépendra à la fin du mois. Si on clôture en dessous, il faudra repasser au-dessus. Mais bref, quand on arrivera à s'installer au-dessus, en 1 ou 2 mois, on va aller rejoindre le haut. Donc le haut qui se situera vers les... alors ça dépend combien de temps on y met, mais entre 135 et 150 000 $. Voilà. Donc, et ce très rapidement, en un mois ou deux. Alors si on se met dans les plus petits time frames, vous voyez là, en gros, on travaille ce support. Donc on passe un peu en dessous, on repasse au-dessus, on passe en dessous, on passe au-dessus. Il faut vraiment qu'on arrive à s'installer durablement au-dessus. Voilà. Il ne faut pas qu'on reste trop longtemps ici. Il ne faut pas qu'on clôture. Il ne faut pas qu'on commence à faire des clôtures weekly. C'est pareil que sur le... hop, la petite mèche en dessous. Là, on est en dessous. Si cette semaine, on commence à clôturer en weekly ici, c'est plutôt mauvais signe. Voilà, il faudra s'attendre à peut-être descendre un peu plus. Ensuite, en termes de, de vagues. Donc, rappelez-vous, on est potentiellement dans une flat correction en A, B, C, qui va rechercher un B plus haut que le point de départ. Donc, vous savez qu'une flat, c'est 3, 3, 5. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5. La dernière fois, on se demandait si on avait trouvé un bottom ici. Donc, on avait compté 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme je vous avais dit, ici, malheureusement, on devrait avoir une divergence. Et on n'avait plus la divergence. Vous voyez, là, ici, on fait un plus bas. Alors, je vous avais dit que, techniquement, il n'y a pas de divergence. Après, dans l'idée, on peut dire qu'on est très légèrement en dessous, alors qu'on là, on fait un beaucoup plus bas. Donc, dans l'idée, ça diverge un peu. Mais dans la technique pure, il n'y a plus de divergence. Donc, on se disait, bon, est-ce qu'on va peut-être pas aller plus bas? Et donc, on va voir que si on passe en daily, 1, 2, 3. Vous voyez qu'en fait, là, c'était peut-être un sous-mouvement, et que là, la 3, on était juste en 3, en fait, 4, et là, on est en train de faire peut-être une 5, et vous voyez, pour l'instant, on diverge. Pour l'instant, on diverge. Donc, on pourrait même, là, descendre un peu plus bas, soit faire un double bottom, ou aller rechercher un peu plus bas, remonter vite, du coup, on aurait toujours la divergence, hein, parce que c'est les clôtures, hein. Donc, si on a une mèche rapide et qu'on remonte vite, du coup, on aurait toujours la divergence, on aurait bien 1, 2, 3, 4, 5, donc je vais vous repasser en 4 heures pour vous montrer. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, là, en fait, c'était pas la 3 là, la 4 là. En plus, je vous avais dit quoi? La 4, elle me paraît très minuscule pour une 4. J'aimais pas trop ça non plus. J'aimais pas trop le fait aussi qu'il n'y ait plus de divergence. Donc, finalement, la 3, elle est tout simplement là. Hein, vous voyez, en 1, 2, 3. Là, on a fait une 4 plus que correcte. Et maintenant, on est en train de dessiner une 5. Donc la 5 pourrait finir en double bottom ou aller un peu plus bas. Voilà. Et en plus, regardez là. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on aura une divergence. Vous voyez? Là, il y a une divergence. Mais là, il n'y a plus de divergence. Donc là, même si on va un peu plus bas, on ne va pas aller plus bas que ça, c'est quasiment sûr. Voilà, on va aller peut-être rechercher ici. Voilà. Et ça nous fera notre belle divergence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et théoriquement, si on est bien dans une flat, et bien après, on repartira à la hausse. Voilà. Si par contre, on casse ces niveaux, surtout ce niveau-là, les 53-54 000 $, qu'on casse ici, ou en daily, et que du coup, on annule totalement les divergences, bon, bah là, il faudra voir un autre scénario. Mais pour l'instant, on reste dans la flat. Voilà, donc c'est tout pour le Bitcoin. On va aller regarder le DOT, parce qu'on me l'a demandé tout simplement. Le DOT, eh bien, on a un petit graphique, un peu comme sur le Bitcoin, hein, on a de la chance, vous voyez, un petit canal bleu avec une médiane. Donc pareil, hein,
on va en haut, on va en bas, on va en haut, on va en bas, on va en haut. Voilà. Après, il joue résistance ici, vous voyez, à de nombreuses reprises, il a joué résistance. Hop, on le casse. Donc, du coup, support, support. Hop, on revient le chercher. On revient le chercher encore une fois. On bloque sur la médiane. On bloque sur la médiane. Hop, on casse. On va rechercher le haut. Un petit fake out. Là, on a un petit fake out. Vous voyez, hop, on va se mettre en weekly, vous allez voir. Toujours, vous voyez, toujours, je vous dis, attendez la clôture. Là, on a clôturé légèrement le dessus. Ça valide pas la cassure. On attend la bougie d'après. Et là, si la bougie d'après, on aurait encore clôturé au-dessus, c'est validation, on va aller plus haut. Là, non. Vous voyez, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça. Je sais que ça fait 1 ou 2 mois que je vous saoule avec ça, mais c'est pour vous montrer qu'à chaque fois, quand vous voulez prendre, surtout si c'est du swing, des mouvements long terme, il faut attendre les confirmations, quitte à rentrer à... Voilà. Après, bien entendu, pour les traders, vous entrez à la cassure, vous mettez un petit stop un peu en dessous, et puis voilà, vous prenez votre petite perte, rien d'inquiétant. Pour les investisseurs qui ne mettent pas de stop ni rien, attendez les confirmations. Donc cette bougie-là, si là on aurait clôturé ici à la semaine d'après, à 52 par exemple, avec une bougie verte, ok, vous achetez, ou même un peu plus haut, hein, vous achetez, et là, vous surfez sur le mouvement. Mais là, il n'y avait pas de confirmation, on a cassé, la semaine d'après, c'est invalide, et regardez, on va plus bas. Donc maintenant, lui, par contre, il a confirmé la cassure baissière. Vous voyez là, cette semaine, c'était pas confirmé, parce qu'on aurait pu très bien la semaine d'après remonter ici. Là, cette semaine-là, on a confirmé. Donc maintenant, eh bien, théoriquement, on va probablement aller rechercher la médiane. En plus de la médiane, on a quoi d'autre? On a la trendline baissière, à peu près au même niveau. Donc là, il y a un très bon niveau pour faire des achats. Donc, 2 possibilités pour faire des achats. Soit vous attendez qu'on descende jusqu'ici. Après, il n'y a pas 100% de chance qu'on y aille. Hein. Peut-être qu'on va remonter à partir de là. Donc là, le plus prudent, ce sera d'attendre la cassure du haut du canal. Et là, du coup, ensuite, eh bien, il y a les objectifs qui sont plus hauts. Donc regardez bien. Vous voyez la ligne bleue là? C'est tout simplement l'objectif de la cassure du canal. Donc le haut, hop, on le reporte ici, la flèche bleue, ça nous donne la ligne bleue qui se trouve là. Et juste en dessous, il y a une ligne rose qui est collée, qui est quasiment au même prix. C'est quoi? C'est tout simplement l'objectif Fibonacci par rapport aux extensions Fibonacci, la plus importante, les 1,61,8. Et vous voyez qu'elles sont au même niveau. Donc il y a vraiment un très très gros objectif ici, environ au 71-72 $. Bien entendu, en bas, il y a le premier objectif par rapport au Fibo à 61. Et au-dessus, il y a un objectif plus bullish aux alentours des 98. Donc, tout ça, c'est des objectifs très raisonnables, même les 98. Ensuite, des objectifs un peu plus bullish, qui sont les 127 $ et les 145 $. Tout ça, c'est encore des objectifs réalistes. Bullish, mais réalistes. Après, bien entendu, ça pourrait aller plus haut. Mais voilà, là c'est un peu moins réaliste, donc les profits sont à prendre dans cette zone, les plus gros des profits. Bien entendu, si vous êtes investisseur, vous ne vendez pas tout, même si on atteint ça, vous prenez des profits à chaque palier, mais vous gardez toujours un petit peu au cas où ça explose tout et qu'on ait rejoindre par exemple les 200, 250 ou 300 $, que sais-je. Mais il faut vraiment prendre vos profits sur ces zones. Ici, peut-être un petit profit de sécurité, surtout si vous l'avez eu très bas. Hein. Ici, des gros profits, ici, des gros profits, un peu de profit, et vous laissez le peu qui reste couler jusqu'à après vous prenez vos profits, je sais pas, hein, faut vous fixer des chiffres ronds, hein, 250, 200, 220, 250, après c'est à vous de voir. Donc voilà pour le DOT, soit on achète ici, soit on attend la cassure ici, voilà. Et si on casse là, bien entendu, bon déjà c'est mauvais signe, hein, parce qu'on casse une trendline, donc et après on la réintègre, on ne veut pas voir ça, mais bon, vous aurez un autre niveau pour acheter, bien entendu c'est le bas du canal, si on casse le bas du canal, c'est pas bon, hein, voilà, tout simplement. Pour finir, on m'a demandé également le Doge. Donc le Doge, on a quoi? Vous pouvez voir sur le graphique, je vous ai mis le RSI, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, qui est plus haute que la vague 1. Et là, 2 solutions. Soit on a déjà fait 4 et 5, vous voyez, donc la 5 diverge. Et du coup, regardez sur le graphique, 1, 2, 3, la 3 c'est celle-là, la 4, la 5, hop, c'est fini. Donc là, si ce scénario-là est bon, on doit corriger tous ces mouvements. Donc du coup, voilà, graphiquement, c'est clair qu'on va aller plus bas. On va sûrement aller au moins en 50, voire même un peu plus bas. Vous voyez, parce qu'il faut corriger tout ça. Pour corriger tout ça, vous voyez, hop, vous avez une vague ici. Pour corriger, vous voyez, il faut un truc comme ça. Au moins, elle est là, 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 ou voilà, ici. Il faut quelque chose de conséquent. Il faut une correction. Maintenant, deuxième hypothèse, ici, qui c'est qu'une sous-vague. Donc, du coup, vous voyez, tout ça, c'est peut-être une vague 1, vous voyez, qui se fait en plein de petits trucs. Là,
une vague 2, une vague 3, donc en fait tout simplement qu'on a terminé là. Et là c'était deux sous-vagues, hein, quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5. Là on est dans une vague 4, donc du coup là on va pas forcément aller beaucoup plus bas, hein. On va rester dans cette zone là, peut-être aller rechercher ici, ou peut-être même ici, mais guère plus, normalement pas plus. Pour après, donc vous voyez pour l'instant, hop, est-ce qu'on fait un plus bas là? On fait même pas plus bas pour l'instant. Bon bref, on va pour que ça soit plus joli graphiquement, voilà, on a une vague 4, et ensuite on aura notre vague 5. Donc là on va terminer la correction consolidation de vague 4, et ensuite on va repartir par une dernière vague haussière, une vague 5 pour aller rechercher. Alors je sais pas si je vous ai mis les objectifs. Pas beaucoup d'objectifs là, donc on va refaire. Donc on part du priori de l'hypothèse, voilà, c'est ça que je cherchais, et prolongation de Fibonacci, que là on a fait une vague 1, une vague 2 qui a dû se terminer dans cette zone là. Donc en haut de la vague 3, en bas de la vague 4. Alors on n'a pas le bas, parce qu'on peut aller faire un plus bas. Donc pour l'instant on va prendre l'hypothèse que le bas a été connu ici. Et donc les targets, ce serait tout simplement, alors je vous le répète à chaque fois, c'est les 1,23,6, les 1,61,8, la target les plus importants, 2,61,8 aussi important, et ensuite un peu plus bullish, on a celle du dessus. Après on peut aller au-dessus, mais voilà, c'est moins réaliste. On préfère nous regarder les trucs réalistes, au moins on est sûr de ne pas louper les tops. Voilà, et on va se mettre ça en rouge parce que c'est des zones de vente, des zones de prise de profit. Et on va se mettre aussi une ligne comme à chaque fois sur les 1,61,8 parce que c'est un niveau très important. On la met en rose en général. Voilà. Et maintenant on peut s'enlever tout ça. Voilà, donc les objectifs sont levés à la hausse. Bon, et avant de vous parler des objectifs, je vais quand même continuer vite fait l'analyse, parce qu'il y a d'autres choses à vous montrer. Alors, on va enlever le récit, hein, il ne nous sert plus maintenant, on a compris. Donc on a une trendline baissière rose, là, vous voyez. On a touché ce point-là, même si on ne le voit pas, ce point-là, on l'a cassé, pullback dessus. Donc voilà, et là, voilà. Donc on a toujours cette trendline baissière, on pourrait aller la rechercher. On a la trendline haussière, vous voyez, avec ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc trendline haussière en blanche. Donc là, on est en train de la casser, vous voyez, si je zoome, on est en train de la casser. Alors, ça peut être un petit fake out ou quoi. On pourrait très bien la réintégrer rapidement, mais pour l'instant, on est en train de la casser. Donc si ça se continue, il y a, premier support, la trendline. Hein. Trendline baissière, on peut faire un nouveau pullback dessus. Hein. Ça arrive souvent qu'on fait un pullback, un autre pullback et après qu'on reparte. Donc ça serait au niveau des 19 centimes. Sinon, si on la casse, hein, alors le mieux, ce serait qu'on la casse rapidement. Hein. Il ne faudrait pas qu'on s'installe en dessous, parce qu'une trendline baissière qu'on casse à la hausse, on n'est pas censé la réintégrer. Donc, mais on pourrait très bien la casser pour à nouveau rechercher, vous voyez, ce niveau-là, qui a fait support ici, support ici, par 3 fois. Donc allez le rechercher une nouvelle fois, voire une dernière fois, pour former une sorte, vous voyez, de W, hop, 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 et ensuite repartir à la hausse. Donc ce niveau-là, il est aux alentours des 16 centimes. Voilà, donc premier support 19 centimes, deuxième support 16 centimes, et ensuite, alors vous voyez en même temps, non seulement c'est un niveau horizontal, le trait jaune, mais c'est un niveau qui correspond au haut du rectangle. Le rectangle, c'est tout simplement, je vous ai mis un niveau Fibonacci. Donc vous avez un gros niveau là et un gros niveau là, aux alentours des 0,077, et qui correspond également, vous voyez, au haut là. Donc là, je vais étendre ça, vous voyez, ça correspond au haut là. Donc gros support ici, et gros support ici. Mais là, on n'a pas l'impression, mais ça fait une grosse chute. Hein. Vous voyez, ça fait du 50%. On ne dirait pas, mais il y a 50%. Donc, si on casse ici, il faut peut-être mieux sortir. Parce que la prochaine zone de support, vous voyez, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien entre là et là. Il n'y a aucune résistance horizontale. Aucun niveau de résistance horizontale. Il n'y a rien niveau Fibo. C'est le vide astronomique. Donc, si on casse ici, surtout en weekly, on va fort probablement redescendre jusqu'ici. Et c'est une perte de 50%. Donc, ce serait bien de peut-être en sortir, au moins jusqu'à quand qu'on repasse au-dessus de ce niveau. Donc, voilà. Et à court terme, vous avez une petite trendline baissière rose aussi, vous voyez. Là, tac, 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 tac. Donc, il y a 4 points de contact. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous attendez qu'on atteigne ces niveaux-là ou ces niveaux-là, donc en gros cette zone-là, pour faire des achats. Et là, moi, je vous conseillerais fortement de mettre des stops, que ce soit manuellement ou en préparation, ou alors vous attendez manuellement, parce que si on casse cette zone, je vous ai dit, alors même la zone d'achat, on va même la mettre voilà plus haut, ici, un peu plus bas, pour qu'elle soit un peu plus précise, voilà. Donc si on atteint la trendline ou le bas là,
Voilà, et je vous conseille de mettre le stop un peu en dessous. Et pas trop serré non plus, hein, parce qu'on peut faire une petite mèche. Mais globalement, vous voyez là, on s'est arrêté pile dessus, pile dessus, pile dessus. Donc on pourrait très bien faire une petite mèche en dessous pour sortir tous ceux qui sont rentrés là, justement. Mais voilà, avec un petit stop. Voilà, on met un petit stop un peu en dessous la ligne rose par exemple. Parce qu'après, du coup, ça chute jusqu'en bas. Donc ça, voilà, c'est pour si vous voulez faire des achats en tentant les supports. Sinon, eh bien, il faut attendre l'opposé, qu'on casse quelque chose. Donc soit qu'on repasse au-dessus de cette trendline court terme, ça c'est pour les plus agressifs. Hein. Voilà, vous voyez, parce que là, on est passé un peu en dessous. Mais du coup, si on arrive à se réinstaller au-dessus, bah du coup, ça c'était qu'un petit fake out. Ouais, on va se mettre en 3 jours, vous voyez, ça se voit mieux. Vous voyez, en 3 jours. Là, pour l'instant, une bougie. Voilà, donc si dans 3 jours, on clôture au-dessus, bah du coup, ça c'était un petit fake out et on va pas pouvoir repartir à la hausse. Donc, les plus agressifs achèteront si on arrive à reclôturer au-dessus de ce niveau, donc au-dessus des 23, entre les 23 et les 24 centimes. Eh bien, les plus agressifs. Ceux qui sont un peu plus défensifs, ils attendront qu'on casse au moins cette petite trendline baissière court terme. Donc, les 28 centimes. Et les plus prudents, au-dessus de ce niveau de résistance horizontale. Vous voyez, là, on n'a pas réussi à passer avec les bougies. Là, on a stoppé un peu. Là, on a fait support. Là, petit fake out. Là, on a encore fait support. Là, 1, 2, 3 bougies, on bloque dessus. Là, 1, 2, 3, 4 bougies, on bloque dessus. Et là, regardez, la bougie, elle est venue parfaitement le rechercher, ce niveau-là. Donc, si, pour moi, c'est le gros niveau à passer si vous voulez aller faire des plus hauts. Donc, les plus prudents, vous attendez ce niveau-là. Donc, les 34 centimes. On casse les 34 centimes. Et là, on aura probablement recherché les objectifs. Donc, maintenant, je vais vous dire les objectifs. Le premier, c'est 1,04$. Donc, grosso modo, 1$. Objectif principal, 1,35$. Objectif un peu plus bullish, mais toujours très très, très réaliste, 2$. Ensuite, objectif un peu encore plus bullish, mais toujours, c'est pas farfelu, hein, c'est toujours réaliste, 2,80 et 3$, on va dire. Voilà. Et bien entendu, comme toujours, ça peut aller plus haut, mais là, du coup, il faudra prendre vos profits, pourquoi pas tous les $, hein, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, ce sera tout pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander vos altcoins préférés en commentaire, de vous abonner s'il vous plaît, c'est très important, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà, donc pour toute réclamation, suggestion, conseil, félicitations, que ce soit ou me dire des choses qui vont pas, les commentaires c'est fait pour ça. Exprimez-vous. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Tchuss!